ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 12 avril. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et à l'homélie, ce sera l'abbé Donald Thompson. Bonjour, j'espère que vous allez bien ce vendredi matin. Vous le savez, au printemps, on vit toutes sortes de changements au niveau de la température. J'espère que ça se passe bien chez vous. Ce matin, j'ai envie de vous parler d'un autre sujet qui est un petit peu touché, comme on dit en anglais, qui est un peu délicat. C'est l'accumulation compulsive. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là. En fait, c'est curieux parce que moi, là, mettons, quand je suis dans des périodes de travail là, où j'ai pas beaucoup de temps de faire du ménage, j'ai assez hâte à un moment donné de m'asseoir, faire ma vaisselle, faire mon lavage, nettoyer mon plancher, etc. On dirait qu'après ça, je me sens mieux. Mais il y a des gens pour qui ça ne se passe pas comme ça. Souvent, l'accumulation compulsive, c'est ce que j'ai appris en faisant des recherches, ça va partir d'un traumatisme, un événement malheureux qui s'est produit. Et de ça, la personne s'isole. Ce sont souvent des personnes aussi qui vont vivre avec quelqu'un d'autre, mais finalement qui vont se retrouver seules pour toutes sortes de raisons. Et en étant seuls, en étant solitaires, bien, comme ils n'ont personne à qui répondre d'eux et que leur environnement leur appartient, souvent, on s'enlise vers autre chose qui s'appelle l'accumulation compulsive. Alors, les ramasseurs compulsifs peuvent aussi souffrir d'un autre syndrome, dont je vous parlerai un peu plus tard, le syndrome de Diogène. Mais l'accumulation compulsive, c'est par exemple quelqu'un qui accumule des biens, qui empile, qui en achète d'autres parce qu'il a perdu les autres, parce qu'il ne sait pas où il les a mis, et il a peur de manquer de quelque chose. Donc, c'est quelqu'un, par exemple, qui va garder tous les journaux, toutes les circulaires, qui va garder tous les sacs, qui va garder des vêtements qu'il ne porte plus juste au cas où. Donc, il y a accumulation. Parfois, quelqu'un va hériter de meubles parce que quelqu'un dans la famille est décédé. Et là, garde, finalement, la maison est devenue un entrepôt avec 2 sets de salle à manger, puis 3 frigidaires, puis 2 poêles. C'est pas quelque chose qui est voulu, mais parfois, il y a des événements qui font que ces personnes-là se retrouvent avec trop de choses. Et souvent, ce sont des souvenirs, ce sont des éléments qui leur ont été légués, donc c'est difficile de s'en débarrasser. Mais les ramasseurs compulsifs dont je vous parle, ce sont des gens qui ne sont plus capables d'arrêter d'accumuler. Il y en a d'autres qui, à un moment donné, vont trouver une limite, ils vont dire « là, c'est assez, je fais du ménage ». Ça, ce ne sont pas des ramasseurs compulsifs. Ce sont des gens qui ont peut-être mal géré leur temps pendant un certain temps parce qu'ils étaient trop occupés. Comme moi, ça m'arrive des fois. Mais bon, non, les ramasseurs compulsifs, ce sont des gens qui achètent et ne font pas nécessairement de tri. Le syndrome de Diogène, ce sont des ramasseurs compulsifs, mais qui ont aussi de la difficulté avec la gestion des déchets. Donc, ils ne jetteront rien de peur de manquer de quelque chose. Et dans ces cas-là, il faut demander de l'aide professionnelle. Ne vous improvisez pas sauveur dans une situation comme ça. Vous pouvez aller voir la personne, en discuter, mais l'important, c'est de lui trouver l'aide nécessaire pour qu'elle puisse s'en sortir. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. À bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Je sais que vous allez être très, très content. Il s'agit d'une belle exclusivité, évidemment, de la Victoire de l'amour. Vous ne le retrouverez pas en magasin. C'est le tout nouveau livre, il est tout chaud d'ailleurs, de Geneviève Côté qui anime le matin, vous connaissez bien. Le titre est absolument magnifique, ça fait réfléchir, vous le voyez à l'écran. Impardonnable, doit-on tout pardonner? Alors moi, je vous dis que ça va devenir un livre de référence parce qu'elle a vraiment fait de belles recherches. C'est tellement facile à lire, facile, et c'est écrit en gros caractères également. Mais vous allez voir, ça fait réfléchir. Et j'ai hâte de voir ce que vous allez nous écrire quand vous aurez lu ce livre-là, soit à Geneviève ou à moi, parce que j'aime beaucoup avoir vos réflexions sur le pardon. Alors, je vous remercie d'avance. Je vous dis que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne d'abord l'adresse postale. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1 888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen sécuritaire, rapide et efficace pour faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre de ce magnifique livre, il est facile à lire, écrit en gros caractères, « Impardonnable, doit-on tout pardonner? » Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour parce que sans chacun et chacune de vous, on ne pourrait pas être là depuis tellement d'années. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, on est dans le temps pascal, deuxième semaine déjà. Écoutez, c'est Saint Jean, chapitre 6, versets 1 à 15. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives, et il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent. Ils remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Alors, un beau récit ce matin, dans ce temps pascal, qu'est-ce qu'on peut en dire? Vous savez, la multiplication des pains, c'est pas seulement une sorte de prodige, soyons clairs, là, d'un grand prophète qui fait une sorte de tour de magie. On n'est pas dans un spectacle de magie. Il s'agit d'un récit qui nous invite à réfléchir sur le sens de l'amour que Dieu nous porte. C'est ça qui est important, là. C'est un amour abondant, qui n'est pas mesquin. Dieu est capable de fournir, de nourrir des foules avec peu de choses. Pourquoi?
parce qu'il n'aime pas voir souffrir les gens, les voir souffrir de la faim. Ce qui l'intéresse, n'est-ce pas, de multiplier des pains pour faire voir sa puissance? Ce qui l'intéresse, ce n'est pas pour faire voir sa puissance. Ce qui l'intéresse, c'est de nourrir tout le monde pour faire voir son amour et sa compassion pour chacun et chacune. Nous comprenons la différence. Hein? La multiplication des pains nous amène à réfléchir sur nos fins à nous, sur nos fins de Dieu, nos fins de l'essentiel. Vous savez, nos préoccupations quotidiennes sont très centrées sur la bouffe. Hein? Qu'est-ce qu'on mange à midi? Qu'est-ce qu'on mange à soir? Le matin, c'est plutôt standard et ennuyant. Bon, les nourritures terrestres nous occupent et nous préoccupent, c'est bien normal. On ne peut pas en rester là. La Bible le rappelle, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. Il vit aussi de Dieu, de sa présence, de son amour, sa parole qui donne du sens à sa vie, à ses souffrances et qui nourrit l'espérance, qui apporte la paix. Vous savez, les gens ont été nourris dans le récit de pain et de poisson, mais Abadar était nourri des enseignements du Maître. Relisez le texte. Hein? Et c'est pourquoi ils étaient si nombreux, pas pour la bouffe, mais pour la parole étonnante et inspirante de Jésus. De quoi nourrissons-nous intérieurement, nous? Hein? Quels sont nos intérêts? Quelles sont nos lectures, nos pensées, nos loisirs, nos temps de silence, nos temps de prière? Avons-nous suffisamment de nourriture pour le cœur et l'esprit? Posons-nous cette question-là ce matin. Hein? Notre émission du matin, d'aujourd'hui, là, veut y contribuer. Elle est comme un petit déjeuner, simple, sans prétention, où sont présentés des menus de prière, de réflexion, de textes bibliques pour donner plus de sens à la journée qui peut être si difficile. Vous savez, dans le Notre Père, nous demandons le pain de chaque jour. Vous connaissez bien cette prière de Jésus qui nous a légué en héritage. Hein? Il faut demander à Dieu, à Dieu le Père, le pain de l'amitié quotidienne, le pain de la tendresse quotidienne, le pain de la bienveillance quotidienne, du pardon quotidien. Il faut demander le pain de l'espérance, le pain de la route d'Emmaüs, le pain de l'Eucharistie qui nous donne sa présence et sa force. Alors, je vous souhaite qu'aujourd'hui, profitez de la grande tendresse du Dieu de Jésus-Christ. Hein? Je pense que ce qu'on voit dans Jésus, dans toutes ses paroles, ses gestes, ce qu'on appelle la geste de Jésus, on voit un homme qui veut le bien des gens et qui apporte du bien par ses enseignements, par sa présence, par ses actions. Alors, je vous souhaite d'être à votre tour aujourd'hui, dans votre journée, du bon pain, partagé par votre générosité, votre dévouement, votre prière simple. Que vos repas d'aujourd'hui aussi soient bons. Hein? Que vos repas soient bons aujourd'hui. Que vos nourritures intérieures aussi soient consistantes et vous donnent un regain de la vie du cœur. Voyez-vous, ce récit-là nous fait réfléchir là-dessus. Alors, je demande au Dieu de la vie ce matin qu'il vous bénisse et qu'il vous nourrisse bien, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ça me fait vraiment plaisir de vous offrir le cadeau du mois pour ce beau mois d'avril, ce livre que j'ai écrit sur le pardon. Christine Michaud, qui a fait la préface, a dit que c'est un écrit essentiel pour aller mieux et être heureux, un message à diffuser au plus grand nombre. Donc, c'est un beau commentaire qu'elle m'a fait, mais j'y crois vraiment. N'hésitez pas, c'est plein d'outils concrets pour entrer dans un cheminement de pardon, pour retrouver la grande joie de vivre, cette liberté intérieure qui détache les liens de la haine. C'est nécessaire pour être heureux. Bonne journée. C'est délicat parce que il n'y a personne qui aime ça. Il n'y a personne qui aime ça avoir des conflits puis devoir pardonner. L'indifférence, et elle te tue à petits coups, l'indifférence. Tu es l'agneau, elle est le loup, l'indifférence. Un peu d'amour, un peu de haine, mais quelque chose